un invité, étant donné que ça fait plusieurs fois que je suis avec vous. Mais je tiens quand même à vous dire, quand je suis dans l'Église adventiste, peu importe où je suis, que ce soit ma première fois ou pas, moi, je ne me considère jamais comme un invité. Mais à Bethany, je peux être tout autre chose, sauf un invité. Donc, merci une fois de plus de m'avoir avec vous ce matin et de partager la parole de Dieu. J'aimerais faire une simple annonce, si vous me permettez, bien que j'ai entendu et je vois que l'église de Béthanie est très active. Vous avez des activités un peu partout. Mais si toutefois, certains d'entre vous, cet après-midi, vous avez un moment libre à 15 heures, avec tout ce qui se passe à travers le monde cette année, nous avons eu une année très difficile, COVID et tout. Donc, j'ai décidé à inviter certains de mes amis musiciens professionnels adventistes à travers le monde et à organiser un concert de fin d'année qui va être présenté cet après-midi sur Zoom à 15 heures. Donc, pour ceux qui n'ont aucune activité et puis qui aimeraient pouvoir oublier les problèmes de la vie, nous avons des gens de 10 pays à travers le monde qui veulent partager leur talent avec vous. Donc, à la fin du message, je partagerai le lien de Zoom pour ceux qui peuvent se rejoindre à nous cet après-midi. Ce matin, on parlera de l'importance du message de la santé, mais peut-être d'une façon que vous n'avez jamais pensé. D'abord, je vais faire un résumé de ce que nous avons discuté pendant l'été. Et ensuite, on arrivera vraiment au vide du sujet, qui est vraiment de voir comment certaines personnes, et malheureusement des chrétiens, utilisent des versets pour soutenir leur façon de vivre. La Bible ne devrait jamais être utilisée comme un appui sur ce que nous faisons, mais au contraire devrait être un outil où nous recherchons à trouver la vérité ou à renforcer la vérité que nous connaissons déjà. Prions ensemble. Notre Père céleste, 3 fois saint, que ce soit toi qui parles ce matin et non moi. Que les mots de ma bouche représentent ton message. Ouvre le cœur de chacun. Que de façon simple, non seulement ils comprennent le message, mais qu'il soit accepté. Amen. Donc, pendant l'été, nous avons vu que le message de la santé, Dieu te prépare à sceller un groupe de personnes. Et il ne veut surtout pas sceller les gens qui ne sont pas prêts. C'est sûr que si nous voulons utiliser certains matériaux pour construire une maison ou une voiture, nous ne prendrons pas du fer abîmé ou de l'aluminium abîmé ou du bois, du ciment qui n'est pas très bien conçu pour construire cette maison. Donc, Dieu, c'est pareil. Il va sceller un groupe de personnes avant qu'ils ne reviennent, qui seront responsables de travailler pour lui. Et ces personnes, il est en train de nous préparer pour ce moment. Nous avons aussi discuté que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que si quelqu'un détruit le temple, que Dieu lui-même détruira cette personne. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ben, c'est simplement à dire que Dieu, comme il nous dit, le royaume de Dieu est en nous. Pour que Dieu puisse habiter en nous, il veut que nous ayons une vie saine, respectueuse, et que non seulement nous forçons à essayer de vivre cette vie, mais que notre lumière soit aussi un exemple pour les gens de nos alentours. Je veux vous rappeler que le message de la santé n'est pas simplement ce que nous consommons, mais c'est un style de vie, c'est notre style de vie. Nous avons aussi discuté un peu du verset de Romains 12, verset 1, quand il dit « Je vous exhorte, frères,
euh, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est c'est puis à votre part un culte raisonnable. Rappelez-vous de ce texte, car j'en reviendrai dessus un peu plus tard. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, faites tout à la gloire de Dieu. Encore, c'est un verset qui nous prouve que le message de la santé ne s'arrête pas seulement à notre consommation, mais tout ce que nous faisons devrait donner gloire à Dieu. Nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas en bonne santé. Mais être en bonne santé comprend aussi recevoir la lumière du soleil, la chaleur du soleil, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice, passer du temps avec les autres, oublier nos problèmes et prendre un moment pour partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et frères et sœurs, ne pensez pas que chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous devez parler de la Bible à cette personne. Votre témoignage est votre façon de vivre. La plus grande façon que nous pouvons influencer quelqu'un est avec notre exemple. Il ne sert à rien de connaître tous les versets de la Bible et de pouvoir les réciter à tout le monde si nous ne vivons pas ce que nous connaissons. Nous aurons l'air d'être des hypocrites. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours refléter l'image de Dieu. Nous avons aussi discuté que l'alimentation est l'esprit. Ce que nous consommons nous aide à mieux réfléchir, à prendre de meilleures décisions. D'ailleurs, nous avons eu l'exemple de Daniel et ses compagnons quand ils étaient dans le royaume de Babylone, que le roi leur proposait la nourriture mieux présentée, mieux préparée du royaume de Babylone, et que Daniel a refusé de prendre cette nourriture que je suis sûr et certain était très bon au goût. Certains d'entre nous s'imaginent toujours que le roi de Babylone a présenté une nutrition qui n'était pas adéquate et qui était contre les Hébreux. Cela est fort possible, mais cela est fort possible aussi qu'il leur a présenté une nourriture qu'ils savaient qu'ils auront pu prendre. Mais Daniel et ses compagnons ont pu reconnaître que ce n'est pas la nutrition originale que Dieu a préparée pour nous, qui nous parle, qui nous est dit, donné dans Genèse 1, le verset 29. Donc, parfois, avec ses compagnons, il refuse cette alimentation, il suit les principes de Dieu, et après, il est non seulement reconnu en meilleure santé, mais la Bible nous dit qu'il était 10 fois plus intelligent que quiconque dans le royaume, et ils étaient 10 fois en meilleure santé. Donc, nous savons aussi que ce que nous consommons n'affecte pas seulement les structures de notre corps, notre cerveau, mais la pensée, c'est ce qui détermine vraiment qui nous sommes. Il y avait le philosophe Descartes qui disait « Je pense, alors je suis ». Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que notre façon de penser détermine le genre de personne que nous serons. Un cerveau qui ne reçoit pas la nutrition correcte ne pourra pas être un cerveau qui fonctionnera le mieux pour cette personne. Nous avons aussi vu que même Jésus, quand il était sur terre, il a suivi une alimentation qui lui permettrait de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Le Proverbe nous parle aussi que mon fils mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu trouves, il est un avenir. Ton espérance ne sera pas anéantie. Une fois de plus, voilà encore un autre exemple d'un autre verset qui nous prouve que l'alimentation que nous utilisons affecte aussi notre cerveau. Mais ce matin, j'aimerais plus me concentrer, excusez-moi de passer j'aimerais me concentrer sur cette partie qui est la deuxième partie de ce message que je vous avais déjà présenté. Des versets qui sont utilisés
contre le message de la santé. Des fois, ces versets sont utilisés pour continuer à avoir nos mauvaises habitudes, ou d'autres sont utilisés pour un peu attaquer le message de la santé. Il y en a même qui sont utilisés pour supporter le message de la santé, mais ils sont présentés incorrectement et au lieu d'encourager les autres, ils découragent certaines personnes. Regardons le premier verset. Se trouve dans Matthieu 15, le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est un verset qui est très intéressant que j'ai entendu souvent. Mais si nous prenons ce verset, il est sûr et certain que nous pouvons l'interpréter comme nous voulons. La Bible ne doit jamais être enlevée de son contexte. Pour comprendre la Bible, il faut toujours l'étudier dans son contexte. Et très souvent, il faut aussi chercher des passages en dehors du texte qu'on vient de lire pour pouvoir comprendre ce qu'elle nous dit. Mais dans ce chapitre de Matthieu 15, si nous prenons le chapitre en entier, il devient plus facile pour nous de voir ce dont Jésus parle. Il parle des règles des pharisiens sur le principe de ne pas se laver les mains. Mais nous comprenons bien que Jésus ne dit pas non plus de manger sans se laver les mains soit correct. Non, pas du tout. Il fait simplement remarquer que les pharisiens donnaient plus d'importance sur les règles rituelles que sur le message de l'amour. Et Jésus, tout le temps, reprenait les pharisiens à ce niveau. Et ainsi, nous voyons Jésus qui simplement essaie d'enseigner un problème qui venait du cœur, dans le sens où le cœur détermine l'action d'une personne et dans ce contexte d'une personne méchante et non ce qui entre dans l'estomac. Donc, il faut très bien lire le chapitre en entier pour comprendre ce verset. Il n'est pas correct de simplement prendre ce verset et d'essayer de prouver quelque chose. Et il y a pas mal de gens qui utilisent ce texte pour dire que c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille. On peut manger ce qu'on veut, incluant les animaux impurs. Le deuxième verset que j'aimerais qu'on regarde se trouve dans Actes chapitre 10, les versets 10 à 13. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et on se trouvait tous des quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Je pense que nous le connaissons assez bien, ce texte aussi. Mais c'est un texte qui est utilisé par plusieurs dénominations chrétiennes non adventistes pour supporter l'utilisation que le fait ou le principe que nous pouvons manger toutes sortes d'animaux. Car Jésus a dit à Pierre, « Lève-toi, tue et mange. » Mais ce texte encore, s'il reste seulement au verset 10 à 13, je peux comprendre comment quelqu'un peut insinuer que c'est ce que Jésus a voulu dire. Mais quand on continue à lire l'histoire, Pierre lui-même, il dit et il explique ce que le texte veut dire. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que les personnes qui utilisent ce texte pour dire que on peut manger du porc, on peut manger des écrevisses ou peu importe les autres, ne vont pas plus loin à dire on peut manger des chiens, des chats, des rats, des chameaux, des vers de terre ou du n'importe quoi. Ils font quand même un tri dans ce qu'ils veulent manger, ce qui veut dire que, en fait, ils ne supportent pas ce qu'ils interprètent. Mais regardons vraiment ce que Paul essayait de nous expliquer ici. Excusez-moi, Luc, car ce n'est pas Paul qui a écrit le livre des Actes. Alors ici, on va réellement dans la vision. Il faut comprendre que
à l'époque des disciples de Jésus, les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'être en présence de non-Juifs. Pour eux, quand on lit les versets 28, 34 et 35, la Bible nous dit, vous savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pierre Jésus envoie Corneille vers Pierre. Mais Jésus connaît très bien Pierre. Pierre, c'est un juif. Et Pierre, il n'est qu'au début de sa conversion, de sa compréhension, de sa mission, du message qu'il doit partager. Il est encore sur les emprises de ces principes où il a appris tout en grandissant, du juif qu'il était. Donc, Jésus lui donne ce songe pour lui expliquer. Mais on se dira, mais pourquoi la nourriture? Si on lit bien au début, et le verset a commencé par dire, il eut faim. Et comme il avait faim, donc Jésus a utilisé la nourriture pour attirer son attention. Donc, à travers cette version, Dieu montrait fondamentalement à Pierre que tous les gens qui craignent Dieu et qui font sa volonté sont acceptés, comme on dirait, comme purs et pas impurs ou non souillés. Et Dieu lui montre le rêve 3 fois. Et pourquoi 3 fois? Parce qu'il y avait 3 personnes que Pierre devrait recevoir. Et ces 3 personnes n'étaient pas des Juifs non plus. Il y a eu les 2 serviteurs de Corneille et un soldat que Corneille a envoyé aussi avec eux. Donc, Dieu connaît toutes choses et Dieu fait bien les choses. Une fois de plus, Pierre explique le songe. D'ailleurs, si nous portons attention et nous lisons bien, après, quelle est la réaction de Pierre? Pierre, il questionne Dieu et il dit que non, il est même choqué, il est même un peu troublé parce qu'il ne pouvait pas croire que Dieu prononcerait maintenant que tous les animaux et les insectes de la terre impurs sont maintenant convenables et qu'on peut tous les consommer. Pierre n'était pas d'accord avec cela. Il était comme en dispute à dire, c'est qui cette personne qui me parle? Cela ne peut pas être le Dieu que sert. Donc, nous voyons bien que Pierre savait très bien qu'il y avait un message caché dans ce rêve que lui, il devait comprendre. Et pourtant, si nous voulons faire ce que nous voulons sans faire la volonté de Dieu, nous pouvons trouver n'importe quel verset pour supporter nos actions ou nos pensées. Mais est-ce la vérité? Il est très important, frères et sœurs, de faire des recherches, de relire, de demander à Dieu son Saint-Esprit de compréhension. D'ailleurs, il nous dit qu'il nous ouvrira l'esprit, que nous pourrons comprendre tout ce que nous lirons. Il est impossible de plaire à Dieu sans avoir la foi. C'est à travers la foi que nous pouvons faire trembler et bouger des montagnes. Alors, si nous lui demandons le Saint-Esprit de compréhension, pensez-vous qu'il va nous le refuser? Pas du tout. Si nous le faisons avec sincérité, et qui cherche la vérité trouvera la vérité. Mais si nous lisons la Bible simplement pour supporter nos actions de façon à ce que nous pouvons dormir tranquillement la nuit, le résultat ne sera pas le même. Il y a aussi un autre verset que j'aimerais partager avec vous ce matin. 1 Timothée 4, le verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu que l'on prenne avec action de grâce. Encore une fois, si nous lisons ce verset, dans son contexte, nous pouvons voir quelle est la signification de ce verset. Si on commence au verset 1 et 3, il dit, dans les premiers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, interdisant de se marier et
abandonnant et s'abstenir d'une certaine alimentation que Dieu a créée. Certaines personnes utilisent ce verset contre l'Église adventiste. Mais c'est intéressant parce que, selon mes connaissances, il me semble très bien que l'Église adventiste n'interdit pas le mariage, mais favorise plutôt le mariage entre un homme et une femme, bien sûr. Je suis désolé de devoir le mentionner, mais il faut à tout prix le mentionner, car la Bible ne parle pas de mariage entre un homme et un homme, ou une femme et une femme. Quand la Bible parle de mariage, il parle de mariage entre un homme et une femme. Dieu a créé un homme et il a créé une femme. Et les deux quitteront leurs parents pour former une seule chair. Amen. La Bible, donc les adventistes ne rejettent pas le mariage biblique. Mais pourtant, si nous regardons d'autres dénominations, et je ne veux pas pointer du doigt, donc je ne nommerai pas le nom de certaines dominations, mais il y a des dominations chrétiennes qui croient que le mariage n'est même pas permis et continuent leurs études et même à étudier et à être des dirigeants de leurs églises sans jamais être mariés. Mais il est important aussi, quand nous lisons la Bible, de faire des recherches au-delà de ce que nous voyons. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen, qui était la langue que Jésus parlait quand il était sur terre. D'ailleurs, quand nous lisons le livre de Daniel, les 2 premiers chapitres de Daniel sont écrits en hébreu. Le premier chapitre, les chapitres 2 au chapitre 7 sont écrits en araméen et le reste du chapitre sont écrits en hébreu encore. Et nous le trouvons un peu partout dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, lui, il est écrit en grec. Mais même dans nos langues où nous parlons, donc la Bible en français a été traduite. Et nous savons très bien que des fois, quand nous faisons la traduction, certaines significations perdent un peu de leur valeur. Si vous parlez français et anglais, je vous encourage à lire un verset dans les 2 langues et vous verrez que votre compréhension de ce verset va s'accroître et vous aurez vraiment la vraie idée qui est présentée devant vous. Pourquoi je vous le dis? Parce que ici, quand Dieu a dit, Dieu a créé et a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Il faut revenir à la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 29, où Dieu décrit la nutrition, la nourriture qu'il avait créée pour l'homme pour se nourrir. Et il dit que cette nourriture devrait être pour eux comme viande. C'est le mot utilisé en hébreu. C'est aussi le mot que nous trouvons en anglais. En français, il a été traduit par nourriture. Donc, pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est très important, parce qu'ici, Timothée, Paul nous parle aussi d'alimentation où il utilise le mot viande. Donc, le mot viande dans la Genèse ne fait pas rapport à la viande animale, mais fait rapport aux grains, aux fruits et aux légumes que Dieu avait donné à Adam et Ève comme nourriture. D'ailleurs, à l'époque d'Adam et Ève, les animaux ne consommaient pas d'autres animaux non plus. Ils se nourrissaient tous d'herbes, de fruits et de grains comme l'être humain. L'être humain est aussi un animal qui a été créé un peu plus haut que les animaux. Il a été créé pour dominer sur la terre et dominer sur les animaux. Donc, si tout ce que Dieu a créé est bon et qu'on ne devrait rien rejeter, si nous prenons ce verset, seulement ce verset, en dehors du contexte du verset, on devrait dire alors, oui, nous pouvons tout manger, incluant l'être humain, car Dieu a aussi créé l'être humain. Alors, est-ce qu'il serait correct pour nous de devenir des cannibales?
Est-ce que c'est vraiment ce que Paul essayait de dire dans ce message? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus important? Encore une fois de plus, si nous prenons tout ce que Dieu a créé est bon, qui est la vérité? Tout ce que Dieu a créé est bon. D'ailleurs, après qu'il ait béni le sabbat, Dieu a dit tout ce qu'il avait créé était très bon. Dieu avait créé une terre, un jardin pour l'homme, un système pour l'homme, et il a remarqué que l'homme seul, il n'était pas bon qu'il soit seul. Il créa une femme pour l'homme. Et après, quand il est regardé un jardin, des animaux, de la nourriture, un homme, une femme qui forment une seule chair, à ce moment, il a regardé et il a dit tout était très bon. Changer la parole divine est très mauvais. Changer les paroles de Dieu pour le gain personnel ne vient pas de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit. C'est de l'égoïsme. Nous voulons simplement garder nos habitudes. Mais croyez-moi, frères et sœurs, c'est pas parce que je vous parle que c'est plus facile pour moi de le faire. Non, pas du tout. C'est une bataille quotidienne pour tous. Nous nous encourageons à mieux faire les choses. Nous ne pointons pas du doigt à blâmer quelqu'un pour ce qu'ils ne font pas. D'ailleurs, le prochain texte que j'aimais prendre dans quelques minutes va parler un peu de cela. Regardons aussi Romains 12, les versets 2 et 3. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ce verset, par contre, il est très important. Ce verset est très important parce que, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont pu comprendre le message de la santé, qui ont pu l'accepter, qui ont pu la mettre en pratique et qui, malheureusement, se sentent supérieurs aux autres, se pensent être mieux et leur attitude, leurs mots, leur choix de présenter certaines choses en voulant bien faire cause plus de mal. Si vous vous rappelez très bien au début, quand j'ai commencé mes présentations avec vous, je vous ai dit, si vous attendiez à ce que je vous dise ne mangez pas de viande, vous serez déçus. Car ça, je ne le dirai pas. Mais je vous présenterai la vérité qui se trouve dans la Bible. Et c'est à vous de prendre votre choix. C'est à vous de faire votre choix et de savoir ce que vous allez faire. Mais de quoi Paul parle-t-il ici exactement? Parce qu'une fois de plus, le message de la santé n'est pas seulement la nutrition, mais il est un style de vie. Tout ce que nous faisons devrait apporter et rendre gloire à Dieu. Alors Paul s'adresse ici à certaines personnes qui venaient d'être convertis. Ils étaient, je vais dire encore, j'utilisais l'expression, ils étaient jeunes dans leur foi et ils n'avaient pas encore d'expérience. Cela, nous devons le comprendre aussi, car il y a certaines personnes qui entendent le message, donnent leur cœur à Dieu et deviennent des adventistes. Ils viennent d'être baptisés. Ils n'ont pas encore tout compris. Et voilà qu'ils entendent parler d'un message qui est peut-être la première fois qu'ils entendent ce genre de message. Un message qui demande de changer toutes nos habitudes. Non seulement nos habitudes alimentaires, mais notre style de vie. Nous savons tous que ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Et cette personne a le désir de le faire. Mais si chaque fois que nous présentons ce message, il se sent être tabassé par nos paroles, voire une Bible qui devrait enseigner l'amour est utilisée comme une verge qui tape, alors cette personne ne pourra pas rester dans l'Église. Et si cette personne quitte,
nous sommes responsables de cela. Car notre devoir est d'enseigner. Jésus nous a donné un travail à faire dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais ce n'était pas tout. Après, il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Quand quelqu'un se joint à nous et n'a pas encore compris l'importance du message de la santé, il est bon d'aider cette personne, d'épauler cette personne, de les accepter où ils sont dans leur vie quotidienne et de continuer à instruire cette personne. Et petit à petit, cette personne pourra suivre. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les faibles ne soient pas rendus plus faibles par le plus fort et que le plus fort ne se sente pas plus supérieur au moins fort, et que celui qui a compris le message de la santé, car il parlait de nutrition ici, il parlait de message de la santé, mais qu'il ne se croit pas plus supérieur aux autres, mais qu'il s'abaisse comme Jésus l'a fait. Quand il est venu sur terre, Jésus s'est abaissé, il a lavé les pieds de ses disciples. Il était le maître, mais il est devenu le serviteur. Qu'il s'abaisse pour aider les autres et qu'ils comprennent que même celui qui n'a pas encore compris le message, nous pouvons apprendre des choses de cette personne. Amen. Toute personne peut être un outil, est aussi un outil que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Nul n'est supérieur à l'autre et nul n'est trop inférieur pour faire plaisir à Dieu, car c'est par la foi seulement que nous pouvons rendre plaisir à Dieu. Hébreu nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est pas notre style de vie, ce n'est pas les résultats que nous avons dans notre vie. Peu importe la maison dans laquelle vous vivrez, peu importe le genre de voiture que vous allez conduire, peu importe le compte bancaire que vous ayez eu sur Terre, mais la vie d'un être humain, la vie d'un individu peut être différente parce que vous étiez important dans la vie de cette personne. Nous sommes tous appelés à être des disciples et nous sommes tous appelés à aller prêcher cette bonne nouvelle. Le message de la santé n'est pas fait pour juger. Et le message de la santé ne devrait jamais être séparé de l'évangélisation, car le message de la santé est l'évangélisation. Quand notre cerveau est en bonne santé, nous prenons de bonnes décisions. Nous pouvons aller n'importe où. Nous pouvons faire quoi que ce soit que nous voulons selon la volonté de Dieu. Mais un cerveau qui est malade, un cerveau qui est stressé, un corps stressé déclenche toutes sortes de maladies. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, à comprendre l'importance, le but que nous avons étant que chrétiens. Nous ne savons pas la date, le jour où Jésus viendrait. On pourrait s'imaginer combien ce serait facile. Si nous savons tous que le 24 avril 2030, à 11h30 du soir, donc 23h30, Jésus et l'armée du ciel, Dieu du ciel, le Saint-Esprit, reviendront tous pour nous prendre. Ce serait facile, Mais la question est la suivante. Quel aura été le style de vie que nous aurons eu avant le 24 avril 2030? Porterons-nous ou ferons-nous attention aux choses que Jésus nous demande à faire? Ou serions-nous tous des égoïstes à vivre notre vie, à vivre dans la débauche, à faire ce que nous voulons et au mois d'avril, commencer à dire, bon, 24 avril bientôt, je vais me préparer. Mais même comme cela, je pense qu'il serait trop tard. Nous ne serons toujours pas sauvés. Donc, il est bien, c'est une bénédiction que nous ne savons pas quand notre Christ reviendra pour nous prendre. Mais nous savons que la promesse a été faite et que cette promesse sera vraiment retenue. Très bientôt,
L'univers entier nous annonce que notre Sauveur et Dieu reviendra très bientôt. Et il dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Mais il dit aussi qu'il y aura un groupe de personnes que Jésus, que Dieu lui-même va sceller pour les derniers temps. Et ma prière sera que chacun d'entre vous reçoive ce sceau de Dieu. Tous ceux qui recevront le sceau de Dieu peuvent avoir cette garantie qu'ils seront sauvés. Mais étant que peuple de Dieu, nul ne sait qui reçoit ce sceau. Et pour cela, nous n'avons pas le droit de juger quiconque. Nous n'avons pas le droit de mépriser quiconque. Et nous ne devrions certainement pas nous permettre de se sentir supérieurs à quiconque. Car renouveler l'Esprit de Dieu en nous est d'avoir l'attitude de servitude. Je vous encourage, frères et sœurs, à vous donner la main. Si tous les peuples du monde pouvaient se donner la main, il n'y aurait plus eu de racisme, il n'y aurait plus eu de méchanceté. Peut-être que le monde entier ne peut pas le faire, mais en cette fin d'année 2020, l'Église adventiste peut le faire. L'Église de Béthanie peut le faire. Se donner la main et encourager et travailler ensemble. Et que non seulement l'Église devienne la pierre séculaire de votre région, mais que votre vie quotidienne devienne une inspiration pour tous les gens de vos alentours. Que la lumière que Dieu vous a donnée continue à briller en vous chaque jour. Que Dieu vous bénisse.